Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, ma chère communauté, merci à vous pour tous vos messages, merci à vous d'être là, merci pour vos encouragements, votre soutien, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit, vraiment merci à vous pour tout cela. Quel animal a un message pour vous? Voilà, quel est cet animal qui désire communiquer avec vous, qui est là pour vous en ce moment? Pourquoi cet animal et quel est son message? Voilà ce qu'on va voir dans ce tirage. Comme vous pouvez le voir, il y a donc 3 cartes d'un oracle pour vous aider à choisir et des images. Ces images, je ne sais pas si vous les avez reconnues, ça dépend si vous connaissez ou non. Les studios Ghibli, c'est une animation japonaise. Là, c'est des films de Hayao Miyazaki. Pourquoi en fait avoir mis Hayao Miyazaki avec des animaux? Parce que tout simplement, pour moi, ça se connecte très très bien. Je suis amoureuse des animaux et je suis amoureuse aussi des mangas, des animes et notamment des studios Ghibli. Donc voilà, j'avais envie aussi de mixer les deux. Et puis parce que Hayao Miyazaki, notamment, enfin je vais prendre plus en global les studios Ghibli, c'est aussi des films qui prônent, je dirais, donc la défense du monde animal, du monde végétal, de la nature, vous voyez. Donc, pour vous aider à choisir le groupe numéro 1, donc c'est soit l'énergie du groupe, soit donc Princesse Mononoke, donc le groupe numéro 2, c'est soit l'énergie du groupe, soit Nausicaa de la vallée du vent. Et le groupe numéro 3, donc pareil, hein, énergie du groupe 3, ou bien... Oula, attendez, je vais faire tomber. Donc le voyage de Chihiro. Ouais. Voilà, prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par Mononoke, donc voilà, Princesse Mononoke, vous connaissez le film ou non, en tout cas c'est cette image qui vous a appelé, ou le groupe numéro 1, pour ce tirage sur quel animal a un message pour vous, donc quel est cet animal, donc c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec la carte. Princesse Mononoke, donc film phare, je dirais, d'Hayao Miyazaki, des studios Ghibli, qui est pour moi mon film préféré d'Hayao Miyazaki, donc écoutez, bienvenue, la team Mononoke. Donc on va voir tout de suite quel est l'animal et puis on fera aussi la corrélation avec le film, le pourquoi du comment lors du tirage. Yes, le lion qui est aussi mon animal préféré. Alors écoutez, vous êtes mon groupe et c'est la classe. Le lion est là pour vous, mon groupe numéro 1. Le lion et peut-être voilà votre animal totem est là pour vous apporter un message aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas du tout en réalité que ce soit le lion qui sorte avec connecté aussi à Mononoke pour le feu, pour l'énergie de feu. Donc si vous ne connaissez pas le film, voilà, Mononoke, donc c'est une humaine mais qui vit avec les loups, qui défend la protection des loups, qui combat l'humain même. Parce que là, donc elle est vraiment plus une femme louve qui combat l'humain, qui lui détruit les forêts et donc perturbe l'écosystème. Donc après, il y aura des changements, des prises de conscience aussi, des changements durant le film par rapport à sa considération de l'humain. Mais voilà, ça aurait pu être le loup, mais pourquoi je trouve que ça connecte énormément, c'est qu'on a cette notion de force, de bataille, de combat, de lutte. Ouais, on va aller voir plus en détail avec le tarot. Pourquoi ce lion? Pourquoi le lion est là? Pour vous apporter un message, vous voyez? Donc on retrouve bien ce feu. Et comme j'ai beaucoup de messages en fait qui me viennent, là, pour être plus clair, j'ai beaucoup de messages en fait qui viennent en corrélation. Je vais prendre directement le tarot pour voir sur quel aspect en particulier en fait le lion désire vous parler, parce que sinon je vais vous dire tous les messages et finalement peut-être qu'il y aura de la redite avec le tarot, vous voyez, parce que là j'ai beaucoup de messages. Ah, le lion, mais c'est la classe, mon groupe numéro 1. Ce lion particulièrement beau dans cet oracle, tourné sur le futur, vers le futur, en confiance, mais voilà, très paisible, très mature, très sage. Hein. Vraiment bien fait. Donc, quel est le message? Pourquoi le lion désire apporter un message? Quel est son message?
pour mon groupe numéro 1. Ok, donc j'ai la justice et le page de coupe. Donc j'ai, ah ouais, mais j'ai beaucoup de cartes. J'ai le monde et le 4 de coupe. On est dans les bleus, là, dans les tonalités bleues pour vous. Et jaune, oui, effectivement. Donc, le 7 de coupe, le 7 de bâton, le 8 de bâton. L'as de coupe, ok. Bon. Pour le côté un peu... Alors, pour moi, là, il y a beaucoup de messages qui viennent et qui apparaissent. Mais le lion est là pour vous parler de, justement, de ce qui vous passionne, de votre création, de votre feu intérieur, comme on l'avait dit. Hein. Et sur ce besoin-là, peut-être pour vous, de continuer à avoir confiance en ce que vous désirez faire, en vos objectifs, en votre création, et de ne rien lâcher. Mononoke. En fait, j'ai vraiment le 4 de coupe qui passe ici, qui, pour moi, c'est très intéressant parce que, bon, vous voyez, l'orientation des chiffres, je la regarde pas forcément, mais dans ce tarot particulièrement, moi, ce 4, il regarde ce page de coupe, cette justice, et en fait, je ressens comme quelque chose qui avait, vous aviez perdu un peu la flamme et l'envie d'avancer, parce que, donc, fluctuation de monnaie, c'est appuyé dessus, hein, par fluctuation de monnaie pour un 4 de coupe, c'est très particulier. Manque d'intérêt, apathie, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose que vous désirez faire, une passion, un objectif de cœur, une personne, enfin, il y a quelque chose qui vous a déçu, blessé, clairement, et vous êtes, lorsque vous regardez ici la vidéo, dans, je dirais, oui, une envie de stabilité, mais plutôt quand même un manque d'intérêt, je ne sais pas comment je peux dire ça, oui, c'est ça, un manque d'intérêt, lié au fait que vous dites, ben ouais, mais si je continue, ben je vais être toujours dans la même galère financière, ou alors ça fonctionne une fois, ça fonctionne pas après. Cette personne, ben franchement, voilà, au niveau de l'amour, je vais faire plus global, ça fonctionne une fois, ça fonctionne pas, et je perds un peu ma passion, je perds mon entrain, enfin j'ai quelque chose comme ça. Donc là, ce qui est demandé, donc comme je me répète, c'est donc effectivement de continuer à effectuer ce que vous effectuez. Les démarches que vous effectuez petit pas à pas pour atteindre ces objectifs de cœur, de passion, mais pas non plus dans un, comment dire, mais en prenant le temps de vous reposer. Alors, voilà. Vous allez me dire, oui, c'est ce que je fais des fois un peu trop. Ouais, mais si, j'ai quand même ça en message. Parce qu'en fait, j'ai une loutre là tranquille, hein, page de coupe, tranquillou. Le 4 de coupe, c'est plutôt tranquille. Le lion, il dort 20 heures par jour, c'est bon, c'est pas la précipitation quoi. Il a naturellement une aura, il en impose, il dort énormément de temps et en même temps, voilà, c'est le roi des animaux. Vous voyez ? Donc en fait, on a une invitation quand même aussi à avoir un espèce de rituel, de prendre un temps pour aussi vous reposer, ne pas vous surcharger au niveau des tâches, pour atteindre cet objectif. Si c'est au niveau mental peut-être... voilà, que ça ne vous embourbe pas dans des stress par rapport à une personne, par rapport au financier. Très facile à dire, mais là c'est vraiment juste un message, si le lion est là, c'est pour dire, écoute, je te donne cette force, fais comme moi, fais le lion, tout simplement. Donc, continue à avoir cette confiance au lendemain, en la vie, en l'inconnu, en ce que tu fais, en ta création, en tes passions, mais en prenant le temps de te reposer. Et là où je vous retrouve, si vous voulez, la connexion aussi à Mononoke, donc cette force, cette courage, il y a une part de vous où j'ai l'impression que vous êtes rentré aussi peut-être dans une apathie, un peu un blasage, beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup de création, mais aussi beaucoup de défense, vous voyez, dans le sens protection, super protection, voire un peu... vraiment sur la défensive par rapport au monde autour. J'ai quelque chose comme ça, vous voyez, vous me direz mon groupe numéro 1. Et c'est l'énergie, si vous voulez, au début de Mononoke quand même, d'être quand même vraiment très radical vis-à-vis du monde, être vraiment sur la défensive, voire sur l'attaque, voire attaquer.
jusqu'à ce qu'elle réouvre son cœur et qu'elle se rend compte qu'effectivement, non, les humains ne sont pas tous non plus des destructeurs de la nature, et il y a l'amour qui entre en compte aussi. Vide de bâton, as de coupe. C'est marqué à l'as de coupe, sécurité, une main tendue. Donc pour moi, vous allez finalement, donc vous réouvrir, mais vous allez vous réouvrir, pourquoi? Parce que vous allez avoir des nouvelles. C'est comme si d'un coup, il y a quelque chose qui va... vous allez recevoir des bonnes nouvelles d'une personne, d'un entourage, peut-être, je ne sais pas, d'une personne qui vous passionne, que vous aimez. Pourquoi pas dans un projet de cœur, d'un projet de passion. Vous voyez, on sent que ça se débloque. Vous allez peut-être vous-même être plus dans cette réouverture de... Ok, je vais lâcher prise un peu et me détendre. Et en fait, à ce moment-là, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous, mon groupe numéro 1. Et c'est là où, en fait, quand je reviens au message, en fait, continuez à faire ce que vous faites en gardant cette foi, cette création, mais pas non plus dans une précipitation, le fait de tout lâcher, de tout abandonner, de ne plus rien faire, parce que, en fait, ce que vous entreprenez, ce que vous avez entrepris, ce que vous continuez à faire, va être payant dans le sens que vous allez recevoir des nouvelles, ça va peut-être au mois d'août. Bonjour les lions, peut-être au mois d'août, oui, totalement. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et des nouvelles qui semblent être plaisantes, as de coupe, qui vous réouvrent le cœur, qui vous font du bien aussi, parce que l'as de coupe, pour moi, je le vois aussi sur une coupe émotionnelle personnelle, vous voyez, le fait de s'aimer plus, déjà, de s'aimer, être aimé, être aidé. Et tu vois, vous voyez dans Mononoke, oui, elle rencontre un garçon, quelqu'un, et qui va l'aider dans son projet, si vous voulez, dans sa projet de protection, dans dans la défense de la nature, de la forêt. Il va l'aider aussi à se réouvrir aussi à l'humain, quand même, à voir qu'effectivement l'humain n'est pas qu'un destructeur de la nature, un destructeur tout court, quelqu'un que l'on doit attaquer, un ennemi. Vous voyez? Donc là, on retrouve un peu cette énergie-là du fait de se réouvrir à l'autre. Être aidé par une personne. Retrouver cette passion et ce désir, ainsi que le cœur qui se réouvre. Ouais. On va voir avec un oracle pour avoir plus de compléments. Compléments ou peut-être autre message que le lion désirait vous apporter. Donc là, c'est pour moi la personne qui court et qui fuit. Enfin, je le vois comme ça. Ouais, je ressens là sur cette notion du fait de peut-être avoir des possibilités, des options, mais en fait, du coup, c'est votre énergie où il y a peut-être une fuite de stress, peut-être sur un nouveau démarrage, le fait de rencontrer une nouvelle personne, le fait de revoir la personne, c'est peut-être votre énergie actuelle. Peut-être ne pas fuir, je dirais, ce que vous vivez actuellement ou vos objectifs que vous désirez faire, passionné, amoureux, de cœur. Et concrètement, dans la vie, je dirais ouvrir les yeux et continuer. Voilà, ne pas fuir quel est votre objectif premier. Parce que là, on est vraiment, pour moi, dans ce noir, dans un état de personne, vous voyez, sur le fait de s'échapper, de prendre la fuite, de vouloir tout arrêter. Peut-être ne pas vouloir observer aussi ce qui vous bloque aussi, vos stress personnels, ce qui atteint votre confiance en vous. Bon, le lion, il fuit pas. Bon, alors ça c'est clair, Mononoke, il fuit pas. Alors là voilà, je vous parle de guerrier, guerrière, là pour Mononoke. Et le lion, non, c'est pas la fuite quoi. Encore une fois, je me répète, mais ne pas fuir aussi ce que vous vivez actuellement, voir la réalité de la chose, la réalité de votre situation, quelle que soit la personne ou le projet qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Il y a peut-être soit des arrangements dans la relation, soit des arrangements à faire dans votre travail, parce que peut-être que la situation actuelle fait que c'est difficile pour vous d'être stable. Donc peut-être que vous le savez, mais que c'est difficile d'enclencher ces changements-là, ces modifications-là. Donc encore une fois, pour moi ici, on n'est pas en train de dire lâche l'histoire, non, pas du tout, mais peut-être cette ouverture à la modification, au changement, que peut-être que tu peux faire un compromis qui soit plus adapté pour toi,
pour que tu te sentes plus équilibré dans ta vie, plus passionné, que tu retrouves ce feu, cette joie, cette créativité avec la personne, que ce soit harmonisé avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne pas fuir en fait ce que tu ressens à l'intérieur par rapport à ta situation qui pourrait être améliorée. Juste, voilà, modifier. Donc la prière, ok. Donc écoutez, là c'est invitation, surtout que j'ai l'espoir, l'espérance derrière, être dans cette espérance-là. Pour moi, 4 de coupe, peut-être vraiment vous vivez une période un peu de confusion avec le 7 de coupe, vous ne savez plus trop, un peu blasé, j'ai vraiment ça, donc on vous invite à prier. Alors si vous voulez connecter au lion, vous pouvez vous connecter au lion, là vous pouvez prier en fonction de vos croyances, de votre religion, donc voilà, l'univers, Dieu, là c'est en fonction de vous. Mais on vous invite donc à l'espérance et à la prière pour ce futur-là, pour votre vie. S'ouvrir, ouais, donc ça se ressentait, ce fait de s'ouvrir, donc encore une fois, à une autre manière de fonctionner, un nouveau projet de cœur, s'ouvrir à l'autre. Si quelqu'un vous propose une aide par exemple ou vous contacte, ouais, totalement. S'ouvrir à la découverte, s'ouvrir à la passion. Pour moi, c'est quelque chose que vous allez faire. Là, on est autant, si vous voulez, dans un message qui est guidance pour vous accompagner, mais on est aussi dans une forme de prédiction ici. Vous voyez, ça se répète. Et donc, j'ai bien la communication derrière la personne qui communique. Donc comme j'ai le hérisson, c'est ça, j'ai une notion très casanière, ne pas oser être un peu sur la défensive, sortir ses piques dès qu'on sent que quelqu'un s'approche de nous. C'est aussi votre état, vous voyez, être un peu en fuite par rapport à votre situation, sur vos peurs, sur vos doutes, sur cette réouverture, sur le fait de demander de l'aide, tout simplement aussi. Manque de confiance sur peut-être voilà, vos capacités, enfin tout a été un petit peu englobé, si vous voulez, à cause, je dirais, plutôt d'une déception, de fluctuation globale dans votre vie qui vous ont déçu. Voilà. Donc pour moi, c'est comme si énergétiquement, vous allez déjà être plus dans cette réouverture et donc automatiquement, vous avez des personnes qui vont venir communiquer, qui vont venir vous aider. Vous voyez, c'est un peu en connexion. Vous n'allez pas rester donc dans un état comme ça... du coup plus difficile ou plus confus de votre vie. Ouais. Je vais voir si on peut avoir un dernier message pour vous. Mon groupe 1, quel dernier message peut-on vous apporter ou que le lion désirait vous apporter? Le lion est là pour vous, mon groupe 1. La pleine conscience. Tu vois, j'ai s'élever mutuellement. Je pense vraiment qu'il y a un lien avec le fait d'être en connexion aussi avec une personne ou voilà, s'élever personnellement, mais qui va faire du coup aussi ramener des personnes qui sont sur le même taux vibratoire, je dirais, et qui vont être là pour vous aider. J'ai quelque chose comme ça. Et donc, j'ai la pleine conscience avec ce chiffre 4. Encore, voilà, je pense qu'il y a une forme d'envie de stabilité, mais pour le coup, pour le moment, de stabilité passionnée, je dirais aussi, hein, ou amoureuse, de cœur. Et pour les moments, vous n'êtes pas totalement dans cette énergie-là. Voilà, je sais pas comment mettre ça, comme ça. Bon, c'est un peu le lion aussi dans la notion d'être un peu au moment présent, dans cette pleine conscience. Donc c'est une invitation peut-être effectivement au repos, à la méditation. Profitez, je dirais, de ce moment présent, appréciez ce moment présent et que cela vous aide, encore une fois, à être lucide par rapport à votre situation, vous voyez, que ça puisse aussi vous aider pour, je dirais, les étapes suivantes, vous voyez, pour votre vie, pour mieux harmoniser votre vie, mieux stabiliser votre vie, s'ouvrir à l'autre avec ce rose, ouvrir son cœur à l'autre en demandant de l'aide, pourquoi pas, au niveau de la déclaration, pourquoi pas, au niveau de la communication, pourquoi pas, vous allez aussi recevoir des nouvelles. Donc voyons voir si on peut lire cette pleine conscience là. Ce qui compte n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Il en va de même pour le processus de création.
Restez présent dans ce processus, même si cela vous paraît difficile. La perfection n'est pas un critère puisqu'elle n'existe pas. Relevez les défis de la vie autant que les opportunités et les succès. C'est dans ces moments que la magie s'exprime, en s'impliquant dans le voyage lui-même pour voir où il nous mène. Je crée en pleine conscience et ressens la magie opérer. Okay. Donc ouais, là c'est vachement porté sur le potentiel de création. Donc on avait vu en fait même au début. Donc oui, carrément ce feu de création, ce feu passionné. Donc encore une fois, voilà, on vous invite à apprécier chaque moment, l'instant présent, chaque moment de votre vie, qu'il y ait des périodes plus difficiles, plus confuses ou des périodes plus appréciables, je dirais, d'opportunités de surprise. D'une certaine manière, être aussi dans cette contemplation, cette observation, cette détente là du lion, face au challenge, face au manque de créativité, face à tout ce qui vous arrive. Parce que d'une certaine manière, ça va vous réouvrir à cette créativité, parce que ça va vous aider à avoir cette inspiration, ça va vous aider aussi à apprécier les belles choses qui arrivent pour vous dans la vie. Hein. Donc ouais, voilà, je ne voudrais pas faire des redites, mais je pense que pour le coup, le message est clair au niveau du livret. On a encore ce 4, prenez ce temps-là, continuez votre objectif, continuez à créer, continuez à être passionné, je dirais, réouvrir ce cœur, puisque les choses vont naturellement aussi se débloquer, vous allez vous réouvrir, vous allez avoir de la communication, bref. Mon groupe numéro 1. Écoutez, j'espère que voilà, vous avez apprécié ce tirage, que ça vous a parlé, ma chère team Mononoke, ma chère team du lion. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez aussi me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Voilà, ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Je vous remercie donc pour vos j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous êtes tenté de vous abonner. Vous pouvez cliquer là sur l'abonnement, il n'y a pas de problème. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par Nausicaa de la Vallée du Vent, ce groupe 2, l'énergie de ce groupe. Pour ce tirage sur quel animal a un message pour vous, donc quel est cet animal, pourquoi cet animal est là, pourquoi cet animal a un message pour vous, quel est ce message. On va se connecter à l'animal et aussi donc à ce film qui vous a appelé, donc en tout cas cette image. Donc Nausicaa de la Vallée du Vent, c'est l'un des premiers films de Hayao Miyazaki et il a été créé avant les studios Ghibli. Donc vraiment, en fait on dit que c'est les studios Ghibli, mais vraiment la création est avant. Dans les années 80, 84 si je ne dis pas de bêtises, ça peut vous parler au niveau de la date. En tout cas voilà, c'est vraiment l'un des premiers films. Moi je l'ai vu qu'une fois, Nausicaa de la Vallée du Vent. Donc j'ai des souvenirs plutôt lointains, mais je me souviens effectivement un peu de l'atmosphère de ce film. Bon, Nausicaa de la Vallée du Vent, c'est un film qui se passe post-apocalyptique, en fait dans le futur, après une guerre d'humains qui a détruit complètement la planète. Et donc la planète se retrouve, si vous voulez, envahie par des formes, voilà, des espèces d'anémones, vous voyez, de choses, voilà, de monstres qui sont toxiques, la forêt est toxique, enfin voilà, il y a un environnement plutôt un peu âpre et toxique, donc aussi provoqué par ces nouveaux monstres, je dirais, ces monstres-là. Et Nausicaa de la Vallée du Vent va être là pour apporter une forme d'harmonie, de paix entre les humains, ces nouveaux monstres, ces anémones. Voilà, elle va être vraiment le pilier pour rassembler le monde. Donc on a une forme très humaniste, voilà, un message très humaniste dans ce film et en même temps, encore une fois, de la protection des êtres vivants, les humains, les animaux, les végétaux. Vous avez été attiré par cette image. Quel est l'animal qui a un message pour vous? Ouais, la raie. Donc on a l'eau. En fait, c'est ça. On a un mix ici d'air dans ce film et d'eau, parce qu'on a ces mondes un peu, voilà, d'anémones, on dirait des cloportes de sous-marins, quoi. Donc ça ne m'étonne pas en fait que l'eau, l'élément eau ressorte. La raie. C'est alors, vous voyez, c'est très anguleux, c'est très. Voilà, là on va parler des chakras qui s'alignent aussi, hein, le fait de s'aligner. Au niveau des émotions, oui, parce qu'on a l'eau, mais on a quelque chose de très géométrique en fait qui ressort de ces deux cartes. Ouais,
en miroir. Je vais regarder le livret pour l'arrêt. C'est un animal que je ne connais pas vraiment et qui ressort très rarement. Donc hormis le fait que c'est un élément eau, je vais regarder ça avec vous. Donc c'est développer la confiance, sens de soi ou colonne vertébrale. Cette carte représente un point central dans la croissance personnelle. Le moment est venu où l'arrêt doit choisir entre l'ancien et le nouveau. Ce qu'il y a de plus inconfortable. Ah, on peut avoir un lien aussi avec le groupe numéro 1. Ouais, c'est ça, ok. Et ce qui est notamment expliqué dans le livret, c'est le fait aussi d'être influencé, ou malheureusement tout un entourage qui peut mettre pression, qui peut influencer pour ne pas aborder ces nouveaux chemins. Vous voyez, on a une notion de choix par rapport à des personnes, par rapport à un entourage, notamment, voilà, lien avec le relationnel, ce qui peut vous mettre dans un dilemme, donc ça pourrait être une relation amoureuse. Et c'est très intéressant en fait que ce soit Nausicaa de la vallée du vent du coup qui sortent, parce que on a effectivement beaucoup de conflits intra-humains qui se passent, vous voyez, pour la possession de terres, pour essayer de survivre, pour l'argent par exemple. Donc il y a des conflits intra-humains et du coup intra-espèces. Et donc du coup elle est là, Nausicaa, pour essayer d'harmoniser tout ce monde, vous voyez, pour qu'ils puissent s'entendre. Donc je vais prendre avec le tarot pour voir en fait plus en détail donc les messages que l'arrêt désire vous dire, parce que là j'ai aussi des messages qui me viennent, qui commencent à me venir, mais je voudrais pas non plus en fait prendre tous les messages et que ça fausse aussi un message en particulier que l'arrêt désirait vous apporter. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-elle là? Donc on a le 4 de coupe et ouais, il est sorti pour le premier aussi. C'est ça. Ok, bon. Ah ouais. je vais aller plus loin dans les cartes, hein, mais je vais retrouver un peu, je pense, des messages du premier. Avec ces os 4 de coupe. Hein. Alors, oh là là, il y en a beaucoup. Mais il y a le 6 d'épée, les amoureux, le 9 de denier, le 7 de denier. Le 6 d'épée ressort avec le cavalier de denier. J'ai vraiment une énergie, vous voyez, j'avais fait un tirage rester ou partir, ben j'ai vraiment ça comme message ici, rester ou partir. Et c'est peut-être vraiment ce que vous vous demandez en fait en ce moment, vous voyez, les questions que vous vous posez, j'ai quelque chose comme ça. C'est intéressant ce qui est marqué, le fait de faire un tournant en passant d'eau trouble à des eaux plus calmes. C'est très intéressant d'avoir un 6 d'épée qui parle d'eau et d'émotionnel aussi. Alors pourquoi pas, mais là vraiment on passe du trouble émotionnel à des émotions beaucoup plus stables pour soi, donc en se déplaçant peut-être aussi, se barrant quoi. Je vais voir si je peux avoir un autre. Donc j'ai le fou, le 6 de bâton, j'ai le 7 de denier. Ouais, on parle de nouvelle aventure clairement. Donc vous voyez le message en fait même du livret de l'arrêt. Elle n'est pas là pour rien l'arrêt. Hein, je pense qu'elle est là pour vous encourager sur cet inconnu, cette aventure, ce nouveau départ. Vous voyez que vous avez peut-être déjà envie de faire ou que vous allez arpenter là, que vous le savez peut-être pas encore. Ça peut être aussi un prédictif. Mais s'ouvrir à l'inconnu. S'ouvrir à ce nouveau départ. Et je pense aussi qu'il peut y avoir vraiment un lien avec l'habitation, changement d'environnement. Ouais. Pour moi, ici, au niveau du message, l'arrêt vous invite effectivement à prendre le temps déjà de vous ressourcer. Parce que là, on va parler de source, hein, de vous ressourcer, de vous recharger, pour vous sentir peut-être plus en alignement, vous, personnellement, dans votre vie, pour être plus juste, peut-être pour
voilà, les décisions à prendre, le choix à prendre dans vos directions de vie. Prendre ce temps-là de calme aussi pour écouter son cœur et peut-être pas écouter peut-être les avis des uns ou des autres ou écouter vos peurs pour avancer. Mon groupe numéro 2. J'ai ce 4 de coupe qui en plus est appuyé par des fluctuations au niveau monétaire. C'est peut-être ce que vous vivez actuellement, ça s'est vu aussi pour le premier. Une situation un peu difficile de votre vie que vous avez vécue. Il est dirigé sur le passé comme ça, ce 4 là, vous voyez, avec la pique. Que vous avez vécu là ces mois précédents ou que vous vivez encore, qui fait que du coup ça vous a un peu rendu blasé, je dirais, un peu d'apathie, un peu un manque d'intérêt et peut-être un peu dans la protection aussi de soi-même avec ce 4 à être voilà, ouais c'est ça, dans cette protection là et qui du coup a impacté sur vos envies de liberté, je dirais, sur ce nouveau départ, sur ce déménagement, sur le fait de vous envoler. Je pense ici qu'il y a je vois beaucoup d'émotionnel, vous voyez, en mode lune, en fait, ici. C'est-à-dire, c'est un mix vraiment de beaucoup de stress, d'anxiété vers cette nouvelle aventure, vers le fait de partir. Est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner? Ce nouveau projet, est-ce qu'il fonctionne, pas fonctionne? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et en même temps, c'est les émotions qui prennent, il y a beaucoup d'imagination, une envie de rêver plus que peut-être de passer à l'action. C'est un peu l'énergie que j'ai. Donc... voilà, pour être plus clair au niveau de vos ressentis, voyez, de vos émotions, de vos projets de cœur, de vos envies de cœur, on vous invite donc du coup à quand même prendre un peu ce temps-là, sans donc nier, obstruer, être dans le déni par rapport à ce que vous ressentez. On vous invite au rechargement, mais aussi à la clarté, parce que pour moi là, je le vois aussi beaucoup en prédictif, ce départ, ce changement d'environnement. Ouais, ça peut être vraiment totalement environnement, nouveau voyage, nouveaux projets, nouvelles personnes, pourquoi pas. Mais là, je pense qu'on est beaucoup aussi en lien avec un déplacement. Elle voyage là, Nausicaa, elle se balade. Va se faire, donc pour venir. Il va se faire doucement mais sûrement. Il faut être un petit peu patient. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas y croire. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est un peu que là, pour moi, il y a quand même une notion de prédiction. Vous allez passer des eaux troubles à des eaux beaucoup plus calmes. Voilà. Et c'est passer des eaux troubles à des eaux plus calmes, c'est parce que vous allez faire le pas de vous choisir vous, de suivre vos directions de cœur, de suivre cet inconnu-là avec ce fou. Ce fou-là. Donc, ça peut être clairement une personne qui vous propose, vous voyez, un projet. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, c'est appuyé par les amis, vous voyez, le fou, un super pote, une personne, voilà, qui arrive. Et ce 6 de bâton est appuyé par des super nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est vous qui prenez le déclic, si vous voulez, de vous lancer dans cette aventure, parce que vous choisissez vous, parce que vous n'écoutez pas votre entourage, parce que vous n'écoutez pas vos peurs, je me répète, et ça semble victorieux, c'est un peu un message que la Ré désirerait vous dire. C'est une victoire, cet inconnu-là. 6 de bâton. Vous sentez vous personnellement victorieux. Vous allez avoir des bons amis là où vous allez aller. Vous êtes entouré, soutenu par vos amis que vous avez déjà. Ce projet fonctionne, vous êtes reconnu. Ouais. Et pour les sous-sous, il faut simplement être patient. 7 de denier. En fait, ça porte ses fruits, mais doucement. Voilà, c'est ça. Peut-être que pour vous, c'est difficile parce que je ne sais pas si c'est que lié à l'argent, peut-être pas. Mais alors, si on peut parler de relations, on peut parler de projets, de création, de travail, de recherche de travail ou d'argent, tout vient ensemble. Voilà. Il faut simplement être persévérant en fait. Continuez à faire, ça va prendre du temps pour vous enrichir, pour vous sentir abondant, pour construire la relation, mais ça va clairement, s'effectuer. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai aussi le 9 de denier. Réalisation personnelle, peace of mind, la paix de l'esprit. C'est peut-être ce que vous avez le plus besoin. En étant seul, pourquoi pas? En étant en couple, pourquoi pas? Qu'importe. En tout cas, vous vous sentez mieux physiquement, psychiquement, moralement. Au niveau des finances, c'est quand même être bien. Aussi au niveau des finances, être confortable. Vous voyez? En fait, ouais, il y a du soutien. En fait, je ne sais pas, 6, on est dans une harmonie. C'est pour ça qu'en fait, il y a Nausicaa.
il y a une harmonie au niveau relationnel, il y a une harmonie qui se crée, si vous voulez, entre les espèces. Donc là, ça peut être aussi dans votre entourage, mais parce que cette personne, elle croit, elle est dans cette espérance-là que oui, effectivement, le monde peut être meilleur. Voilà, on va dire ça comme ça pour Nausicaa de la Belle et du Vent. Elle y croit, elle a cette force-là d'amour. Et donc pour vous aussi, voilà, on a une forme d'espérance sur le fait que oui, c'est possible, vous pouvez y arriver, vous pouvez réussir, vous pouvez être heureux, vous pouvez vous stabiliser, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont là pour vous soutenir. Et pourquoi pas l'entourage sera toujours là pour vous soutenir, vous voyez. Et si c'est Nausicaa, vous voyez l'environnement toxique et tout, qu'elle essaye d'harmoniser, oui, pour moi, peut-être que votre entourage ou votre environnement, votre appartement, vous vous sentez plus bien dedans, je ne sais pas. Il y a quelque chose un peu toxique pour vous, voyez, au niveau de la situation. Ok. Le soleil, 6 de bâton. Ok. Le soleil est là près de toi. Le soleil est là. Très jeune comme musique. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Tu vois, on a la colombe d'espérance, d'avoir foi. Donc soleil, écoute, qui contrebalance avec ce 4 de coupe. Là, invitation peut-être à travailler sur le chakra du plexus solaire, sur la confiance en vous, sur votre énergie solaire, sur votre créativité, mon groupe 2, pour avancer. Sur votre potentiel, votre force intérieure, votre potentiel de création, votre feu, votre passion qui est bien là, 6 de bâton. Je le ressens aussi sur le fait que le soleil arrive en fait, tout simplement. Le soleil est là, le soleil arrive pour toi. Donc c'est autant la joie, c'est autant peut-être un environnement plus chaleureux, même avec un environnement où il y a plus de soleil. On vous invite à aller au soleil tout simplement aussi. Hein, c'est être à l'extérieur. Oui, c'est ça, la joie est là, la joie vous attend, mon groupe numéro 2. Être reconnu, punaise, je vais caler sur le 6 de bâton, c'est ça, c'est la reconnaissance. En fait, c'est... Je sais pas, c'est l'arrêt, elle dit mais écoute, tu vas connaître le succès. Juste ne prends pas ces peurs-là qui peuvent te freiner ou le fait de te dire j'abandonne ce projet, j'abandonne cette personne, j'abandonne cette idée, j'abandonne. Vous voyez ? C'est un peu ça le message. Ce nouveau projet, cette nouvelle aventure, c'est une réelle reconnaissance, tu vas être reconnu aussi par l'extérieur. Donc si vous aviez un projet comme ça en cours, vous trouvez que ça ne fonctionne pas trop, vous demandez si vous vous barrez ou pas, partir ou rester, vous pouvez regarder la vidéo que j'avais fait il y a, je sais pas moi, 2 mois, ça peut vous parler. Continuez. Continuez sur la voie de cœur qui vous anime, si le projet, si vous allez être reconnu par rapport à ce projet, élévation, continue, doucement mais sûrement. Là, ça peut être aussi une invitation d'aller en nature, mon groupe numéro 2. En forêt, en balade, se promener en nature. On a beaucoup de terre aussi, on a de la terre qui sort. Au bord de l'eau, au soleil. Voyez, ne restez pas enfermés chez vous. Je pense qu'il y a peut-être un besoin de marcher, hein, de s'évader, de se ressourcer, de s'oxygéner. Je vois plutôt des messages de marche douce, mais certaine, vers votre réussite, vers votre objectif. Donc ça peut être vraiment le fait de déménager, hein, au niveau de la maison. Pour moi, la maison, il y a aussi tout cet aspect de sentir aussi en stabilité personnelle dans sa vie, hein, intérieurement, le foyer intérieur. Ouais, du coup, on va prendre un dernier message. Voilà, si l'arrêt pouvait vous apporter un autre message, ou les guides, l'arrêt et les guides. Pour vous, mon groupe 2, oula, il y en a beaucoup. Celle-là, elle est sortie pour le premier. Mais j'en procure. La famille d'âme et l'enfant intérieur.
Je ressens là ici beaucoup sur le fait d'être soutenu, entouré par des amis, votre famille, voilà, ceux que vous considérez comme votre famille d'âme. Vous n'êtes pas seul, vous allez avoir ce soutien, quelle que soit votre décision, quel que soit votre choix d'aventure, vos objets, le fait de continuer votre projet ou non, voilà, vous allez être soutenu. Donc vos amis, voilà, tout ce que vous considérez comme votre famille d'âme, si vous avez besoin de retourner aussi dans votre famille, parce que j'ai l'enfant, j'ai la famille, vraiment, oui, retournez aux sources, là, aux racines, entre la maison, la famille, ça peut aussi vous faire du bien. Je vais lire le livret. Certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur Terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral, elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Donc affirmation, je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même, autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Ouais, c'est ça, donc il y a... Alors moi, j'avais axé beaucoup sur la solitude, mais c'est aussi peut-être en lien avec un entourage un peu toxique ou des personnes qui vous ont vraiment déçu, une personne qui vous a vraiment déçu. Partir ou rester, que faire, un peu influencé aussi par cet environnement ou certaines personnes qui vous ont mis peut-être des bâtons dans les roues ou qui vous ont déçu. C'est vraiment là, clairement un message pour dire, mais écoute, tu vas avoir des personnes ou rencontrer de nouvelles personnes qui seront là comme toi, qui seront là pour te soutenir. Les personnes actuellement qui sont vraiment vos amis, les personnes actuellement qui sont là pour vous soutenir, elles ne vont pas disparaître, vous voyez, même si vous vous barrez d'environnement. Mais vous allez en rencontrer d'autres. Voilà. Donc là, c'est... Vous voyez, pour vous qui regardez le groupe 2 et qui vous dites, ben voilà, j'avais cette personne, je pensais que c'était une amie, un ami, en fait, que dalle. Là, je crois plus en l'amitié, je crois plus en l'amour, la relation amoureuse. Enfin, je suis déçue des gens. Oui, ça vous parlera directement ce message. Sachez que vous pouvez rencontrer des personnes excellentes, tout aussi merveilleuses, voire plus que les personnes que vous avez rencontrées avant. Mais peut-être souvent il faut alors soit un peu changer d'environnement, se lancer, oser s'ouvrir à l'autre aussi, s'ouvrir à la rencontre. Hein? Ouais. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, ce message de l'arrêt, voilà, ce tirage. Vous pouvez mettre un commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage toujours et je vous remercie pour cela. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le voyage de Chihiro, voilà ce groupe 3, l'énergie de ce groupe, la carte, l'image, vous êtes fan de Chihiro, moi aussi, voilà, on est fan de ce film pour vous qui connaissez. Donc voilà, quel est l'animal qui a un message pour vous? Pourquoi cet animal est là pour vous et quel est son message? Et c'est bien ce qu'on va voir dans ce tirage aujourd'hui. Donc le Chihiro, je vais juste mettre de côté. En réalité, voilà, dans les deux premiers tirages, oui, il y a une corrélation, oui, c'est connecté à l'animal, le pourquoi du comment vous avez choisi Chihiro. Alors Chihiro, voilà, pour vous qui ne connaissez pas, en gros, c'est une petite fille qui part avec ses parents en week-end ou en vacances, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, ils se paument et ils se retrouvent dans une ville parallèle, en fait, dans un monde parallèle où en fait les esprits sont présents. C'est en fait un monde où il y a des bains pour purifier les esprits. On est voilà dans un monde onirique en fait aussi. En fait, dans ce film, pour moi, la frontière réalité-rêve en fait est très fine et je dirais même en fait il n'y a pas de frontière. Vous voyez, on est dans cet entre-deux entre le royaume des morts, des monstres, des esprits et onirique et le monde réel. Bref, voilà, il va se passer plein de choses dans ce monde-là. Je vous la fais vraiment en bref. Donc, quel est cet animal pour vous, mon groupe 3? Donc, le scorpion. Donc, là, c'est appuyé par le signe, par le feu. C'est intéressant parce que, vous voyez, le groupe 1, on avait le lion. Donc, ça pourrait être un signe astro. Donc, c'était bonjour les lions. Et là, c'est bonjour les scorpions. Pourquoi pas? Vous savez, enfin voilà ce qui me vient en premier. Pourquoi cet animal? Donc, c'est vrai qu'effectivement, le scorpion
et peut représenter, enfin on le voit peu dans les animaux, dans les oracles d'animaux, tout ça. Bon, je l'ai vu que dans cet oracle-là. Il sort très peu aussi dans mes tirages. Mais on va effectivement parler de feu ici, de votre feu intérieur, votre potentiel de création. Et peut-être aussi, ok, soit en lien avec vos propres peurs, je dirais, soit en lien avec... oui, je ne sais pas si c'est vos propres peurs, quelque chose qui est un peu entre guillemets monstrueux. Parce qu'on est quand même dans un monde, si vous voulez, de monstres qui sont aussi gentils, hein, des esprits aussi gentils, mais des monstres comme ça, assez impressionnants, ces monstres. Et ils viennent là pour se purifier. Donc on peut vraiment avoir un lien avec le fait de purifier des émotions, vous voyez, de guérir des émotions qui sont plus difficiles, une colère interne. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Donc on va aller voir plus en détail avec le tarot pour le message. Vous voyez que ce soit dirigé quand même sur un message ou quelques messages en particulier avant que je parte dans toutes les canalisations. Je vais juste regarder le livret pour comprendre la signification de Scorpion dans cet oracle, vous voyez. Très intéressant, donc passionné, compétitif, tendance à l'isolation. Ouais. C'est marqué créature passionnée et déterminée, le Scorpion attache une grande importance à sa carrière, tout comme à quelques amis choisis. Parfois, la chaleur du Scorpion s'estompe et il se concentre sur un événement non résolu du passé, généralement une situation où il s'est senti brûlé. La carte Scorpion indique qu'il est temps de clarifier vos sentiments afin que tout le monde puisse guérir et que vous reveniez à votre état habituel. Oh, et c'est là où on a un effet, vous voyez, sur le fait de passer donc d'un monde. La petite, elle essaye de revenir donc à l'état normal. Bon, ses parents se sont transformés en cochons. Vous voyez, on a quelque chose de, voilà, limite, fantasmagorique, un peu monstrueux. Elle essaye de les ramener à la réalité. Et donc, on a un peu ça, peut-être pour vous actuellement. C'est pour ça que le Scorpion est là. Vous êtes des grands créateurs, des grands passionnés. Vous êtes passionnés de la vie, peut-être pour votre boulot. Vous êtes dans le travail de création. Bref, mais il y a quelque chose qui vous avait laissé déçu peut-être, et du coup, vous avez une tendance à peut-être vous isoler, mais comment dire, je dirais peut-être du coup à perdre en fait le moment présent. Vous voyez, le fait de perdre le fil et de suivre je dirais la réalité concrète en fait de la vie. Vous voyez, d'être rattaché à un passé. Donc ouais, on a aussi une notion de guérison, de compréhension, encore une fois peut-être de ce feu intérieur, de blessures passées, qui est là pour vous. Hein. Je vais voir plus en détail avec le tarot, mais je le retrouve voilà, par rapport à Chihiro, effectivement, et les bains. Donc ça peut être aussi un message pour vous dire que en fait, ce feu-là, cette création, ou ces déceptions que vous avez pu vivre, ces blessures-là qui pourraient vous rattacher, alors parfois pourraient vous amener dans des rêves oniriques, dans une forme d'isolation, mais forme bulle, peut-être un peu trop bulle. Et on vous invite du coup à utiliser cette création, cette passion pour se réouvrir, vous voyez, pour ne pas... que ce soit pas une source d'isolement, pardon, mais plutôt une source d'impulsion pour avancer et continuer sur votre création. J'ai quelque chose comme ça aussi. Donc, voyons voir, mon cher Scorpion, quel message avez-vous pour mon groupe numéro 3? Alors, ça peut être en lien aussi avec un ou une Scorpion. 5 de coupe, ouais, 7 d'épée. Alors, être né en 1957, ouais, ça peut parler à certains, 1975. Ok. Donc j'ai la force. Bonjour les lions aussi. Les gémeaux aussi ici. Bonjour les scorpions. Ok. Je sais pas trop, mais il y avait quand même page de coupe, as de coupe qui voulait sortir. Le groupe 1 aussi, peut-être vous appelez, vous hésitez, peut-être, je sais pas. La tour, le lion, la tour, ok. La reine de bâton, c'est vous ça. Je vais prendre une carte pour la tour. C'est vraiment intéressant cette tour-là, parce que c'est vraiment les fondements, c'est un arbre. Hein. C'est un arbre qui brûle. Ouais, il y a un lien avec la famille, le passé, ouais, ou alors les amis, mais les personnes que vous considérez comme votre famille, vos fondements en fait. Et là, je le ressens beaucoup sur la racine. Qui du coup impacte, si vous voulez, votre création peut-être actuelle ou
Ouais, votre avancée, voyez, votre confiance en vous. J'ai le magicien. Je vais juste prendre une carte pour la tour. Donc j'ai le page de denier. Okay. Ouais, mais alors magicien, page de denier, il pourrait s'agir, si vous voulez, d'une rencontre qui arrive. Hein. Il y avait page de coupe, as de coupe, page d'épée, voilà. On a une nouvelle opportunité, de nouveau projet, donc vous n'y attendez pas. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ou alors, vous vous lancez là, mais ça va déconstruire un peu totalement votre environnement. Bien, donc je dirais que le scorpion est là pour vous donner aussi du feu, de la force, on va dire ça comme ça, pour ne rien lâcher par rapport à vos objectifs, votre création, votre potentiel de création, votre possibilité aussi de vous renouveler dans votre vie. Donc c'est vaste, mais ça peut être une nouvelle activité, et retrouver ce feu, cette confiance en soi, retrouver sa créativité, nouvel apprentissage, vous voyez, une forme de renouvellement. Donc là, c'est vraiment un message pour ne pas, je dirais, vous désespérer, et que en fait, les difficultés que vous avez pu vivre, les blessures que vous avez pu vivre, les déceptions, qu'elles en fait ne vous embourbent pas, ne vous isolent pas plus. Hein, on revient dessus. C'est vraiment ça. Hein, 5 de coupe, 7 d'épée. J'ai une tristesse bien profonde chez vous. Elle peut être de longue date ou d'un passé récent, qui est vraiment enfoui au plus secret de vous, voilà. Qui peut-être vous prenez un peu la fuite par rapport à ça, à cette tristesse, à ces blessures, vous voyez, à cette déception. Alors peut-être qu'on vous a un peu manipulé, hein, y a une sorte comme ça, hein, 7 d'épée, 5 de coupe. Mais là, je pense que vraiment, on vous invite du coup à ne pas prendre la fuite et ne pas nier en fait cette tristesse-là, plutôt la regarder pour peut-être essayer d'être, oui, guéri, compris, voilà, hein, faire un bain, faire des bains, voyage de Chihiro. Et d'avancer doucement mais sûrement, avec persévérance, avec cette force, vers, je dirais, votre réalisation, ou vers la reprise de confiance en vous, vers le feu qui redémarre, vers, oui, voilà. Il peut y avoir un lien avec le fait de changer d'environnement. Mais la tour, pour moi c'est quand même un événement assez flamboyant, assez scorpionique, comme cette carte-là, assez imprévisible. Donc, soit en fait vous allez vous barrer, vous y attendez pas, bon, soit effectivement voilà, vous allez être intéressé par un nouvel apprentissage, une nouvelle opportunité, vous allez devoir vous déplacer, voire déménager, soit effectivement c'est une personne qui arrive, page de denier, page de coupe, page d'épée, voilà, qui arrive, et là ça peut être vraiment une connexion, hein, chat écureuil ensemble. Là. Dans cette image de Chihiro, en fait, on a le copain là, le fantôme qui la lâche pas là, qui l'adore. Bon, mais dans cette image particulièrement, c'est un peu, pardon, une ombre en fait qui plane derrière elle. Vous voyez, on sent que c'est une ombre, mais qui est même de longue date peut-être, qui plane derrière elle. Vous voyez, qui l'accompagne, mais qui peut-être là, pour vous, l'oppresse un peu, la fait revenir dans des comebacks. Vous voyez, quand elle a des nouveaux projets de vie. Voilà, pour vous, messieurs, mesdames, Chihiro, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, ne rien lâcher aussi sur vos passions. Reine de bâton, en fait, on peut avoir vraiment aussi une forme de reconnaissance pour vous. La réassurance, ouais, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le fait de sentir plus assuré, plus en énergie, plus en joie, voilà. Dans votre vie, et peut-être lié à votre activité de taf ou de création, enfin voilà, ça peut vraiment être lié à ça. Ok. Voyons voir plus en détail avec un oracle. Ok. La fiesta, la joie et la méditation. On peut vous inviter là, c'est votre message, à écouter du son et de la musique. Peut-être que vous êtes connecté à la musique, hein, vraiment. À écouter les sons des voyages, de la musique des voyages de Chihiro. Peut-être que voilà, ça vous appelle, pourquoi pas. C'est très très belle musique. Écoutez la musique de son cœur quand même, parce que les deux combinés ensemble. Donc oui, il y a beaucoup de feu en vous.
il y a peut-être une forme d'isolement, mais si vous voulez, elle est, comment dire, cette solitude, peut-être qu'elle elle est mal vécue, quoi. C'est une colère condensée à l'intérieur de vous, et donc vous avez du mal en fait à rester en méditation. Donc on peut vous inviter donc du coup à écouter de la musique, à vous reposer et à écouter son cœur. Vous voyez, à écouter vraiment le son de son cœur, les messages qui vous parviennent. Chihiro, pour moi, il y a quand même, voilà, comme c'est vraiment connecté aussi au monde des esprits oniriques, là il y a peut-être aussi des grands prêtres et grandes prêtresses qui regardent ce tirage 3. C'est relié quand même pour moi au monde invisible. Hein. Voilà. Donc à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Ça peut être aussi là un type de guidance, un peu développement perso, mais sur le fait de aussi croire, voyez, en forme de visualisation, voilà, visualiser aussi la plénitude de la joie partagée peut-être, parce que c'est peut-être ce qui vous manque et ce dont vous avez besoin actuellement. Oui, s'ouvrir à l'autre, mais il peut y avoir une personne qui s'ouvre à vous aussi. Ouais, voyons voir. Ok, j'ai l'aspect maternel, la mère, ok, et parler. Je ressens beaucoup de choses ici, donc si vous êtes mère, hein, ça peut vous parler directement. Voilà, vous êtes mère, et il y a le page de denier, le page d'épée, le page de coupe, c'est votre enfant. Et il y a peut-être un besoin de communiquer avec votre enfant, vous voyez, de parler par rapport à votre relation, vous voyez, pour peut-être dénouer des nœuds entre vous. Voilà, ça va dépendre de la situation, mais voilà, que vous puissiez retrouver cette joie ensemble, peut-être avec votre enfant, vous voyez, cette confiance en vous aussi en tant que mère. J'ai la notion de projet aussi, hein, le fait de faire mûrir un nouveau projet, de commencer une nouvelle opportunité, ça prend un peu de temps, mais vous allez peut-être vous ouvrir à ce projet et en parler. Il y a un lien, encore une fois, je suis désolée, avec la racine, la famille. Donc pour moi, voilà, la génération, la mère, la grand-mère, peut-être qu'il y a un besoin de communiquer dessus pour pouvoir guérir tout un passé en lien avec toute la lignée familiale, maternelle. Puis vous pourriez rencontrer une personne qui est mère, qui a déjà des enfants. Alors ça pourrait être un père, oui, père avec une énergie féminine. On peut avoir une rencontre aussi, parce qu'ici, je sais pas, je sens aussi l'ouverture et la connexion, si vous voulez, entre deux personnes, pas forcément de la même famille. Alors peut-être famille d'âme, mais ouais. Et voilà. Alors, il y a beaucoup de messages ici, mais il y a un travail sur soi, sur son enfant intérieur, blessé sur des peines qui sont là, qui pèsent encore par rapport au passé, qui du coup freinent des avancées, vous isolent, vous empêchent d'utiliser ce potentiel de création, vous mettent un peu en fuite et en peur, vous bloquent. Donc ça, c'est à observer, à guérir. Donc l'enfant intérieur, retrouver cette joie d'enfant intérieur. Et puis j'ai une notion réelle d'enfant, de famille, de communication avec la famille, de nouvelles rencontres ici, de nouveaux projets qui va vous rendre plus, donner de l'énergie, de la confiance en vous. Il y a dernier message, où il y a le son, il y a la voix, parler. Pour moi, vous êtes peut-être des orateurs, des oratrices, des comédiens, des comédiennes. Ici, vous utilisez votre voix. En tout cas, c'est une invitation à continuer votre voix si c'est ce que vous faites ou ce que vous envisagez. Alors, pas tout le monde, mais oui, il y a certains d'entre vous. Il y a parler, c'est pas le chant, mais bon, entre la musique, parler, on sent qu'il y a le besoin d'expression vocale, en fait, qui est très très importante ici. Quel message ou dernier message le Scorpion désirait vous apporter. La boussole intérieure, ça c'est ça là. C'est joli tout ce vert. Donc là, pour moi, on revient sur ce même message. Je vais lire la carte avec vous. Mais effectivement, je pense que ton cœur, toi seul, sait en fait quelle direction prendre ou c'est ce qui est vrai. Voilà, c'est intuitivement. Vous êtes aussi très connecté, très intuitif, bref. Donc on vous invite encore à revenir dans votre centre, je dirais. Donc c'est une forme de repos, de méditation, de rêve pour vous centrer. Et une fois en état d'équilibre avec ce 6 là, oui, peut-être en vous sentant plus en équilibre, écoutez cette voix du cœur, la boussole de votre cœur pour vous diriger vers là où votre cœur désire, là où votre cœur sait où c'est juste et bon. Oui, voilà.
notamment en lien avec la communauté. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous avez une chaîne, une diffusion, enfin voilà, pour moi il y a un lien avec, c'est ça, la communauté d'amis, le fait d'avoir une communauté telle une famille d'âmes, de s'exprimer, s'ouvrir à la communauté aussi. C'est beau là, tout ce vert bleu qui ressort. Oui, pour moi, il y a un lien avec les bains aussi, il y a un lien avec le cocooning, la douceur, le rechargement. Vous voyez là, attends, je vais lire le livret, mais la personne, elle est... Oh, punaise, vous voyez rien. Ok, elle est seule là, je sais pas, il y a une ombre, elle est seule comme ça, elle essaye de se diriger, elle est dans la nature. On peut vous inviter à aller marcher en nature, mais sa tête est levée vers le ciel, vous voyez, avec toujours cette connexion aussi au monde invisible, au ciel. C'est très apaisant comme couleur, c'est peut-être ce dont vous avez besoin aussi. Donc, nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant que ce qui se profile à l'horizon. Affirmation: je suis soutenu et guidé par le divin, pourvu que j'embarque en conscience dans cette incroyable aventure. C'est la mienne, une aventure sublime. Waouh, ben c'est sublime. Ouais, ben on en revient au même message. Donc, lorsque des peurs, des doutes, voilà, vous isolent un peu plus, ce qui vous font rentrer dans une forme de contrôle sur la suite, sur voilà, essayer de prévoir un peu comment va fonctionner tel projet ou telle relation, et qui finalement vous isole encore plus, vous empêche d'avancer. Bon, ben là, on vous invite vraiment, voilà, à la méditation, à la détente, au repos, à la prière également, et à écouter donc sa voix intérieure, les messages qui vous appellent, ce qui vous inspire, les messages du cœur que vous recevez. Pour, ouais, c'est ça, déjà vous détendre, pour lâcher prise, je dirais, et avancer sur votre route, celle qui vous appelle. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, que ça a pu résonner avec vous, avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Le scorpion est là pour vous en ce moment, dans cet aspect passionné de feu. Hein? Voilà, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.